Hey, bienvenue dans Run no Sekai, le podcast où la course à pied rencontre l'univers des mangas et des animes. Ici, c'est Teddy, ton coureur otaku à la tête pleine d'animes et de sueur aussi. Salut à tous les runners, les dresseurs, les geekfighters de la foulée. Bienvenue dans Run no Sekai, le podcast où on court avec des baskets et un Pokédex dans la poche. Aujourd'hui, on part à la chasse. Pas de Pokémon rares, non, mais à la poursuite d'un sujet qui fait débat dans le monde du running. Faut-il courir avec toute la technologie du monde ou juste courir avec son cœur et ses jambes? En bref, est-ce que t'es un dresseur full objet ou est-ce que t'es comme Sacha, une casquette, un rêve et ton Pikachu intérieur? Ce sujet fait suite à un sondage sur Instagram, sur mon compte Telly Senpai Run. Si tu ne me suis pas encore, fonce t'abonner. Alors on les connaît tous, les runners high-tech, ceux qui sortent pour un 10 km comme si c'était la ligue Pokémon, une montre GPS dernière génération, capteur de puissance, ceinture cardio, brassard pour le gel énergétique, Strava synchronisé, coach IA dans les oreilles. Ils ont plus d'objets dans leur sac qu'un dresseur après 6 badges. Tu veux une Ultra Ball? Non, j'ai un gel saveur Morito menthe, ça suffira. Ces runners-là, ils ressemblent à Blue. Ou Régis pour les vrais. Toujours à fond dans la compète, à vouloir prouver qu'ils sont les meilleurs. Leur Strava, c'est leur Pokédex, leur montre, c'est leur Pokénav. Ils connaissent leur VO2 max, comme un carapuce connaît pistolet à eau. Et franchement, respect, ils sont franchement impressionnants. De l'autre côté, t'as les Sacha du running, ceux qui courent au feeling, sans montre, sans appli, juste eux, leur souffle, le ciel et une mission, prendre du plaisir. Pas besoin de savoir s'ils sont en zone 2 ou 3, ils sentent que leur Pokémon intérieur, aka leur cœur, bat correctement. Ils prennent une pause s'il y a un joli coucher de soleil, ils tournent à gauche s'ils entendent des oiseaux, ils courent parce que ça les rend juste vivants. Ils n'ont pas 6 objets dans leur sac, ils ont Pikachu sur l'épaule, un short léger et un grand sourire. Et tu sais quoi? Ils arrivent quand même au bout du marathon, sans technique, sans Pokédollar, mais avec de la volonté. En vrai, si on arrêtait de choisir, et si le secret c'était pas de devenir Sacha ou Blue, mais un petit peu des deux, comme un dresseur qui connaît ses stats, mais fait confiance à son Pokémon, comme un runner qui suit un plan, mais sait s'écouter. Parce qu'un Pokémon, c'est pas juste des IV et des EV, c'est une relation et courir. C'est pareil, c'est un lien entre toi et ton corps, entre toi et ton monde. Tu peux avoir la meilleure montre du marché, mais si tu oublies de ressentir, tu passes à côté de la vraie aventure, celle de la course à pied. Alors voilà, la question du jour c'est, t'es quel type de dresseur de la foulée? Tu sors avec une team complète de gadgets niveau 100 ou t'as juste ton Pikachu cardiaque et ton envie de respirer l'air du matin? Moi je vous le dis, il n'y a pas de réponse parfaite. Parfois je suis Blue, parfois je suis Sacha, et parfois je suis un ronflex qui dort sur le canapé. Ce qui compte, c'est d'aimer ce que tu fais, de kiffer ton aventure, parce que ta plus belle arène, c'est toi-même. Merci les amis d'avoir écouté cette sortie audio entre Fougère et Pokéball. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager cet épisode avec votre rival de toujours ou votre Sacha intérieur. Retrouvez-moi sur Insta, @tellysenpairun, où vous aurez une réponse me concernant sur ce point de vue, où j'explique sur 2 réels différents comment je pratique la course à pied depuis quelques temps, et justement je vous explique que je me suis séparé de certains gadgets. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est vachement intéressant. Et vous pourrez aussi retrouver des posts entre manga et transpiration, et surtout, souvenez-vous, attrapez-les tous, ou pas, mais ne perdez jamais de vue votre Pikachu intérieur. A très bientôt dans Run no Sekai, et que vos foulées soient comme des attaques critiques, qu'elles les mettent tous KO.